Olu Shegun Adjedi Bakari dénonce des pratiques inacceptables et injustes. Accusation grave et sans fondement. Le Bénin combat le terrorisme sur son sol et en provenance des pays voisins avec détermination. Au prix de lourds sacrifices, tenter d'associer notre pays à de telles pratiques est non seulement inacceptable, mais aussi profondément injuste à l'égard de nos forces de défense et de sécurité et de notre peuple tout entier. Nous respectons pleinement la souveraineté du Niger et son droit à choisir librement ses partenaires. Mais de la même manière, le Bénin ne se laissera jamais dicter ses choix de coopération et de partenariat qui relèvent exclusivement de sa souveraineté nationale. En 2024, malgré la fermeture de la frontière avec le Niger, le Bénin a enregistré une croissance de 7,5%, bien au-delà des prévisions. Et nous allons essayer de continuer de renforcer cette résilience. Nos peuples n'attendent pas de nous des invectives via les réseaux sociaux ou via les médias. Ils attendent de nous que nous apportions des solutions concrètes aux problématiques auxquelles elles doivent faire face. Le Bénin restera fidèle à ses principes de paix, de coopération et de bon voisinage, mais ne transigera jamais sur son honneur ni sur sa souveraineté. Les pas que les deux pays frères, le Niger et le Bénin, avaient menés vers, n'est-ce pas, l'apaisement total de cette crise, de ce quiproquo. Mais il se trouve que, au lieu de gagner chaque pas, le collègue du président Patrice Talon a fait cette sortie au long cou que vous venez de mentionner. Non, l'huile ne va pas chauffer. Le Niger et le Bénin resteront deux pays frères parce que incapables de déménager géographiquement. Culturellement, nous avons deux peuples fondus et confondus avec les mêmes pratiques et traditions ancestrales. Alors, c'est pour vous dire que les deux pays trouveront forcément le mécanisme nécessaire pour franchir d'autre part vers la paix. Mais ce que j'ai écouté chez le président Tiani, c'est un discours complètement péremptoire, avec des allégations, mais nous n'avons pas eu de preuves. Alors qu'est-ce que le Bénin a fait? Le Bénin a continué de respecter le Niger comme État, de respecter la souveraineté du Niger. Voyez-vous? Et donc, nous devons continuer à inviter les autorités nigériennes à respecter le Bénin et à considérer sa souveraineté. Nous devons demander au général Tiani de respecter le b.a.-ba du vivre ensemble. Lorsqu'il évoque tout le long de son interview le nom du président Patrice Talon, j'ai noté qu'il évoque avec beaucoup de dédain, de mépris. Talon, c'est son collègue. Et à aucun moment, le Bénin et ses autorités n'ont eu cette posture vis-à-vis de la junte au pouvoir au Niger. Voyez-vous? Alors nous allons continuer de souhaiter que, au lieu que de faire des déclarations péremptoires, des accusations sans fondement, le Bénin, le Niger et le Burkina Faso puissent continuer de travailler à sécuriser les zones critiques entre nos trois pays. Il ne vous échappe pas que ces zones-là, cette zone dite de Pointe Triple, est une zone critique. Et lorsque les forces de sécurité et de défense du Niger et du Burkina Faso repoussent, n'est-ce pas, les terroristes, les mécréants vers le sud de leur pays, ils ont pris comme zone de confort, zone logistique, cette zone-là. Mais le Bénin ne peut pas permettre une cohabitation avec ces personnes-là. Donc il faut communier les forces, il faut fédérer les énergies, les renseignements, les forces de feu pour pouvoir endiguer ce mal, pour pouvoir mettre ces, je n'ai pas envie de dire mécréants, mais ces personnes de mauvaises intentions voilà, tout hors de nos territoires. C'est ensemble que nous allons le faire pour le bien de nos peuples. Alors, maintenant, lorsqu'on se retrouve dans la réalité, je me demande ce que les autorités nigériennes ont comme programme de développement pour le Niger, pour les Nigériens. En fait, toute la problématique se trouve à ce niveau-là. Justement, Edicel Amoncho, le président Tiani, explique que cette mesure n'est pas dirigée contre le Bénin, mais ce qu'il appelle plutôt les forces de déstabilisation, en référence donc à la France. Est-ce que c'est de la méfiance ou ce sont des manœuvres d'un dirigeant en difficulté? On le sait, en l'espèce, l'enfer c'est les autres. Je crois que c'est de la méprise d'analyse stratégique. Voyez-vous, oui, ces mesures ne sont pas dirigées contre le Bénin, mais il s'observe que le Bénin a pu développer sa force de résilience, sa capacité de résilience, de sorte que, même si le Niger gardait fermé ses frontières sur plusieurs années encore, eh bien le Bénin va continuer d'accroître sa résilience et instaurer son mécanisme économique qui le conforte. Nous parlons aujourd'hui de 7,5% de croissance économique. Sans, n'est-ce pas, le Niger, avec la fermeture des frontières au Niger. Dans tous les cas, le Bénin a gardé ses frontières ouvertes pour les frères nigériens. Et lorsque vous écoutez les échos, les discours
des Nigériens eux-mêmes, notamment au niveau des transporteurs, je crois que les accusations ont commencé par changer de camp. Et il va falloir que le président Tiani et son équipe puissent trouver des réponses à servir au peuple nigérien. Eh bien, dans cette réponse-là, dans cet exercice, la stratégie qui est trouvée, c'est de continuer à dire que le Bénin est le sorcier, le Bénin abrite les ennemis, le Bénin a mis le scorpion dans sa bouche et ne saurait rester tranquille. Mais l'autre, le revers, c'est quoi? Le bébé qui empêche sa maman de dormir ne dormira pas non plus. Et puis, on sait que Cotonou a déjà montré à bien des égards sa disponibilité à collaborer et à planir les divergences. Est-ce que cette nouvelle sortie du président Tiani ne risque-t-elle pas de mettre l'huile sur le feu? Pas du tout. Pas du tout, parce que le Bénin a fait ses preuves depuis plusieurs décennies. Le Bénin, c'est un pays de paix. Et donc, le Bénin va continuer à regarder le peuple nigérien comme un peuple frère. Le Bénin, à travers ses autorités, vont continuer à regarder les collègues nigériens des autorités béninoises comme des autorités sœurs. Et nous allons continuer, n'est-ce pas, dans notre tradition de recherche de la paix, de continuer à parler à nos frères. Le Bénin les a reçus les autorités, notamment le numéro 2 du Niger à Cotonou, avec une forte délégation. Ils ont été reçus par le chef de l'État. Les autorités militaires, il ne vous échappe pas. Lorsque le général Fructueux Gbagidi était chef d'état-major de l'armée de terre, il a rendu visite par 2 fois, n'est-ce pas, à son collègue, qui est devenu le numéro 2 de la junte aujourd'hui, qui occupait le poste équivalent, pour, n'est-ce pas, travailler à fédérer les énergies pour combattre le mal djihadiste. Il ne vous échappe pas que le Bénin s'est retrouvé, à travers l'initiative d'Accra, pour initier, n'est-ce pas, notamment, une convergence, une communion, une fédération, une mise ensemble, n'est-ce pas, des renseignements, parce qu'on ne peut pas faire une guerre contre un phénomène asymétrique, n'est-ce pas, sans disposer d'une base de données informationnelles. Et donc, le Bénin ne peut pas vivre en autarcie face à cette guerre-là. Le Niger non plus, le Burkina encore moins. Dans ce cas, c'est des peuples qui sont condamnés à vivre ensemble. Alors, quelle est la réaction ou attitude le Bénin devrait adopter face à cette nouvelle accusation? Renforcer sa diplomatie, continuer à convoquer les cadres nécessaires de discussion, continuer à maintenir sa posture de non-agression, de non-attaque verbale, de non-attaque communicationnelle. Vous avez vu, le président Tiani est allé jusqu'à parler d'armes que le Bénin mettrait à disposition des terroristes. Mais avec sa quarantaine d'années de formation militaire, de pratique qu'il mentionne, il oublie que les armes de guerre ont une traçabilité à sa place. N'est-ce pas? Les experts auraient pu mettre sur la place publique les caractéristiques de ces armes-là et nous dire leur traçabilité. Il avait évoqué des points géographiques qui seraient des points qui se retrouveraient au Bénin. Mais lorsqu'on a fait les projections, on découvre, heureusement pour nous et malheureusement pour lui, que ces points-là ne tombent même pas sur le territoire béninois. Je crois qu'il y a un peu, je ne dirais pas d'amalgame, mais il y a un peu de manque de rigueur dans les informations qui sont communiquées au général Tiani et qu'il utilise, n'est-ce pas, pour venir parler au nom du peuple nigérien. Alors, on va essayer de prendre le pouls de ce qui se dit donc, sur les réseaux sociaux, nos canaux digitaux, de ce que pensent les internautes, le béninois lambda de cette situation. Nadège Sonli, bonjour. Bonjour à vous, Emmanuel. Bonjour à tous. Selon vous, quelle attitude le Bénin devrait-il adopter face à une énième accusation du président nigérien qui a par ailleurs réaffirmé le maintien de la fermeture de ses frontières? On va découvrir ensemble ce que pensent nos internautes. Alors, les internautes semblent s'accorder sur le fait que la meilleure réponse face à ces accusations est bien le silence. François Kakpo a réagi à notre publication. Pour lui, il faut ignorer ces attaques et se concentrer sur les défis de développement du Bénin. Selon lui, il est essentiel de contourner ceux qui cherchent à freiner notre progression. Parfait Akuné rappelle que la main du Bénin reste tendue en signe d'ouverture du dialogue. Philippe Business, de son côté, estime que le Bénin doit apprendre à avancer sans dépendre du Niger. Il préconise de redéfinir de nouvelles stratégies tout en gardant le silence. Osénine Gobi partage ce point de vue. Ce internaute pense qu'il est essentiel d'éviter tout discours agressif et tout acte qui pourrait dégénérer en conflit. Il propose une médiation sous-régionale par la CEDEAO ou l'Union africaine pour désamorcer les tensions. Selon lui, le Bénin devrait clarifier sa position par voie diplomatique en réfutant publiquement les accusations infondées, appeler à la réouverture des frontières au nom de la coopération régionale, renforcer ses partenariats économiques alternatifs pour réduire sa dépendance vis-à-vis du Niger, insister sur le respect des conventions bilatérales et régionales, éviter toute escalade militaire ou sécuritaire. Stanislas Sidagbo pense également que le Bénin gagnerait à garder une attitude diplomatique et mesurée. L'idéal serait d'insister sur le dialogue,
de rappeler l'importance des liens historiques, économiques et humains entre les deux pays, le Bénin peut aussi continuer à réaffirmer sa bonne foi dans la gestion des relations avec le Niger tout en prenant des mesures pour protéger ses propres intérêts économiques et sécuritaires. La communication publique pourrait rester apaisante pour ne pas alimenter les tensions inutiles au niveau des populations. Simon Boukari Poufouni souligne un point important. Malgré la fermeture des frontières, la croissance économique du Bénin a atteint 7,5% l'an dernier, preuve de la résilience du pays. Merci beaucoup. Nadège Sanding pour cet avis relayé. On se retrouve demain. Bien sûr, à demain, Herman. Merci beaucoup. Alors, disent-elle à Moussou quelle pourrait être, on va le dire ici, la part de la CEDEAO dans ce conflit-là. On sait que dans cette crise, on ne va pas parler de conflit, dans cette crise, on sait que le Niger, évidemment, a rejoint l'Alliance des États du Sahel, mais le pays, enfin, l'institution pourrait jouer un rôle majeur, non? Oui, c'est vrai. Le Niger a récusé la CEDEAO depuis plusieurs mois. Et le Niger a claqué la porte de la CEDEAO. À partir de ce moment-là, il faudra dire que l'institution CEDEAO a fort à faire. Simplement pour redorer, n'est-ce pas, son blason, pour travailler à instaurer, à réinstaller, n'est-ce pas, la foi que les communautés devraient avoir en elle. Parce qu'en fait, c'est une institution pour les communautés et non une institution pour les chefs d'État qui dirigent ces communautés. Alors, on entend été rejoint par Vigile Wessou, il est spécialiste des politiques de sécurité et de défense, directeur de l'Institut Médias et Développement. Bonjour. Bonjour, cher ami. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes ici, malheureusement, le débat est presque terminé, mais vous avez tenu quand même à être là pour dire un mot sur le sujet. Vous avez suivi cette actualité avec le président Tiani qui, une nouvelle fois, accuse le Bénin. Et la grosse question, c'est quelle doit être, selon vous, la posture du Bénin? Je voudrais d'abord présenter mes excuses. La circulation étant ce que nous connaissons au Bénin, toutes mes excuses aux téléspectateurs. Mais en réalité, Tiani ne s'adresse pas aux Béninois. Tiani, si vous analysez bien les éléments de contexte, vous allez constater que c'est une sensibilisation pour les populations de l'AES, parce qu'il a très peu prononcé, pendant les 3 heures, il a très peu prononcé le mot Niger. Tout le temps, c'est Confédération des États du Sahel. C'est une sensibilisation et ensuite, un seul mot, il n'y aura pas ouverture des frontières. Et vous analysez les éléments de contexte, vous allez constater que tout récemment, il y a eu suffisamment d'attaques à l'intérieur du Niger, au Mali, et donc il fallait revenir, rassurer les populations, et vous constatez que dans son discours, dès le départ, il n'a fait que rappeler le début de ce processus terroriste depuis l'Afghanistan. C'est des cours qu'on donne aux étudiants de première année dans les relations internationales, de la relater tout cela pour sensibiliser et rassurer. Il ne parle pas seulement pour le compte du Niger, mais il parle pour tout le Sahel, parce que non seulement il y a ces situations d'insécurité qui sont produites tout récemment, mais il y a également à l'intérieur sur le plan politique, vous constatez qu'au Mali, il y a eu des remous tout récemment et suffisamment, et au niveau du Burkina, vous allez constater qu'il y a eu des craintes pour des coups d'État suffisamment. Donc il fallait rassurer la population. Et ce n'est que ça qu'il a fait tout le temps, et il n'a fait que orienter ses propos vers les néocolonialistes. Ce mot est sorti plus d'une centaine de fois, mais regardez le pendant qu'il parlait, il était totalement figé. Très peu de fois, il change de regard et il a même anticipé sur les questions du journaliste. C'était une communication bien préparée, c'était à l'endroit des populations de l'AES. Et justement, quand il parle des forces de déstabilisation qui se retrouveraient sur le territoire béninois, forcément, ça interpelle le Bénin. Ça interpelle le Bénin, bien évidemment. Mais vous constaterez qu'il a parlé, qu'il y a une ouverture, que c'est pour créer de la profondeur, mais c'est également pour apaiser, parce que c'est dans cette zone évidemment, qui a les problèmes. Et ils savent très bien qu'ils ne maîtrisent plus du tout l'espace du W. Ils ne maîtrisent plus du tout, surtout au niveau du point triple. Le Burkina et le Niger ne maîtrisent plus du tout cet espace-là. Et il n'y a que le Bénin sur cet espace-là pour faire la barrière. Et malheureusement, ils ne créent pas les conditions de négociation. Je crois qu'aujourd'hui, ils commencent par constater qu'ils sont menacés. Et je crois bien que les forces armées, puisque le Bénin, les forces armées béninoises n'ont jamais cessé de partager les informations, les renseignements avec leurs collègues du Niger, du Burkina, mais n'ont souvent pas le retour. Je crois que ces derniers temps, ils vont commencer par le faire certainement. Puisqu'il va commencer par avoir changement de posture, vous constatez que pendant tout le discours, il a très peu parlé des États-Unis. Et les 2 fois ou 3 fois qu'il a parlé des États-Unis, il a parlé de l'ancien régime. Et vous constaterez d'ailleurs que tout récemment, il y a une nouvelle ambassadrice qui est arrivée. Et il y a une communication autour de la réception de l'aide de créance, tout ça. Il a commencé par avoir changement de posture. Et vous constaterez que les choses évolueront mieux. Et c'est pour préparer les populations à accepter ce qui viendra. Et le Bénin, quelle posture le Bénin doit-il adopter? Le Bénin aujourd'hui, d'ailleurs, le gouvernement béninois a commencé par adopter cette posture depuis très longtemps. C'est une stratégie d'ignorance.
carrément ne pas considérer ce qui se fait, ayant compris que l'objectif n'était pas dirigé vers le Bénin, mais c'est de se légitimer, c'est de maîtriser, de passer une communication pour pouvoir maîtriser la population et pouvoir asseoir leur régime. Donc en fait, ce n'était pas, le Bénin n'est qu'un outil utilisé pour les gens. Mais aujourd'hui, le Bénin est dans a adopté une stratégie de résilience qui permet bien à l'économie béninoise et aux populations de continuer par avancer. Et je crois que le Bénin doit pouvoir continuer dans ce sens-là. Il n'est pas question de répondre ou de pouvoir engager un bras de fer. Alors, Vigile Ouessou, on a appris donc sur Bip Radio hier, au cours de son intervention, que le Bénin rappelle à nouveau son ambassadeur Gildas Agoncan. Et Bénin va nommer un autre ambassadeur dans les prochains jours. Est-ce que vous pensez que c'est en référence à cette actualité ou c'était déjà dans les tuyaux? Je crois que c'était dans les tuyaux depuis, puisqu'il a abordé cela. Les propos de l'ambassadeur Agoncan sur le terrain les arrangeaient. C'était une erreur diplomatique, c'était une erreur politique de la part de l'ambassadeur Agoncan. Il est vrai que le Bénin pouvait adopter une autre stratégie pour pouvoir répondre, pour pouvoir communiquer autrement. Avant de rappeler, j'ai simplement déploré la précipitation dans laquelle le Bénin agit en rappelant l'ambassadeur Agoncan. On aurait pu adopter une autre stratégie, sinon ce n'était que la réponse normale en matière diplomatique, parce qu'il y avait une erreur, il fallait essayer de trouver la solution.